Allez, 5 sur 7 matin, on s'intéresse à présent à un autre marché, celui de l'emploi. Comment rechercher de l'emploi? Quelles sont les techniques, bien évidemment, pour trouver un job, comme on le dit? On vous en parle tout de suite. Rechercher du travail hier n'est pas la même chose que rechercher du travail aujourd'hui. Dans un monde où les nouvelles technologies et solutions digitales façonnent le marché du travail, force est de constater, bien évidemment, que ces techniques d'emploi, que les techniques de recherche d'emploi, allais-je dire, ne cessent d'évoluer. Comment optimiser dès lors sa recherche d'emploi dans cette nouvelle ère digitale? Quelles sont les astuces et quelles cibles privilégier? Notre spécialiste RH est déjà avec nous ce matin pour en parler. Sosten Assowa, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Herman. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous. Un plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin. Le plaisir est partagé. Je vous souhaite bonne année. L'équipe de la matinale 5 sur 7 matin passe par ma voix. Donc, pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2023, puissiez-vous être donc très inspiré pour nous offrir à chaque fois le meilleur de vous-même. Merci. Allez, donc ce matin, comme je vous l'annonçais, nous allons parler de recherche d'emploi. Quelles sont déjà les étapes indispensables d'une recherche d'emploi? Merci Herman. Alors, les étapes indispensables d'une recherche d'emploi peuvent être en 3 étapes. En 3 étapes, donc une première étape qui consiste à faire un bilan de compétences. Et le bilan de compétences, il s'agit là pour le candidat d'évaluer ses compétences et donc de savoir quels sont ses atouts, ses faiblesses, ses opportunités, ce qui lui permet évidemment de mieux s'orienter vers le corps de métier qui va le plus avec ses prédispositions et ses potentialités. Toujours dans cette première étape, le candidat se doit de rédiger son CV qui soit en adéquation avec les postes visés. Une deuxième étape consiste en la recherche de l'emploi à proprement parler. Et dans cette étape, je pense qu'on va y revenir dans les détails lors de nos échanges. Le candidat doit garder à l'esprit que les techniques de recherche d'emploi diffèrent qu'il s'agit d'un candidat qui a de l'expérience ou qu'il s'agit d'un candidat qui n'en a pas du tout. Et donc, les 2 techniques diffèrent un tout petit peu. Et la troisième étape est celle que je situe au niveau du suivi que le candidat doit faire à un moment donné, dès lors qu'il a postulé à des offres d'emploi. Alors, comment décrocher son tout premier emploi quand on n'a pas d'expérience du tout? Alors, comment décrocher son tout premier emploi quand on n'a pas d'expérience? J'ai envie que tu me racontes la petite histoire de comment est-ce que tu as pu faire pour être là. Mais néanmoins, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Ah, mais un stage. Et puis, au cours du stage, on dégote tes compétences. On estime que tu peux faire le job. Et puis, bon, voilà, on te confie un premier travail, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis, voilà, au fil du temps, tu arrives à convaincre les employeurs. Et puis, c'est terminé. Je pense qu'on va changer de position. Alors, comment arriver à obtenir un emploi quand on n'a pas d'expérience du tout? Et il faut déjà retenir que les recruteurs s'intéressent de prime abord à ces candidats-là qui ont déjà été en poste et qui ont une certaine expérience. Donc, a priori, il n'est pas aisé que le chercheur d'emploi arrive à avoir le boulot très vite dès qu'il finit ses études. Mais cela n'est pas impossible. Et comme tu l'as dit, la démarche à suivre, elle est toute simple. Elle est simple dans la mesure où le chercheur d'emploi doit accepter de partir au bas de l'échelle et donc faire un stage professionnel. Au cours de ce stage-là, il doit faire preuve de motivation, de disponibilité. Il doit se démarquer des autres par la qualité du travail qu'il fait. C'est ce qui fera que, au bout du rouleau, il aura l'ascendant d'être recommandé ou d'avoir un réseau professionnel assez élargi. Et les stages professionnels, toujours, apportent une valeur ajoutée à l'étudiant ou au chercheur d'emploi dans la mesure où ils lui permettent de montrer qu'il en a dans la tête et qu'il a de la motivation et qu'il a la volonté de faire des choses. Et derrière, quand bien même ces stages peuvent être gratuits ou payants d'une certaine façon, à l'issue
S'il n'arrive pas à décrocher un boulot parce qu'il aura été bon lors de son stage, cela constitue pour lui un tremplin de réseau professionnel qu'il pourra faire valoir plus tard. Alors, après cette première étape de stage qui permet au candidat d'aller à l'apprentissage pratique du métier, il y a la deuxième étape qui, à mon niveau, lui permet de garder un contact permanent avec le réseau professionnel qu'il a développé lors de ses stages. Parce que le candidat peut avoir été dans des stages professionnels et à un moment donné arrêter de faire les stages parce qu'il n'en avait plus. Et donc, à ce moment précis, il ne doit pas dormir sur ses lauriers. Il doit continuer à être en contact permanent avec le réseau professionnel qu'il a développé lors du stage, ce qui lui permet de continuer à développer les compétences et les savoir-faire qu'il a acquis au moment du stage. Tout ceci va, en dernier ressort, concourir à ce que le jour où une possibilité d'emploi se présente à lui, il serait déjà à même de se défendre valablement. Alors, quels sont les bons outils sur lesquels il faut s'appuyer pour sa recherche d'emploi? Les bons outils sur lesquels il faut s'appuyer pour sa recherche d'emploi partent déjà de ce que nous avons tous fait à un moment donné et à la fin de notre cursus universitaire, la candidature spontanée. Et quand on parle de candidature spontanée, le chercheur d'emploi doit cibler les entreprises qui l'intéressent. Donc, elle doit être ciblée. Une fois que l'entreprise est ciblée, le dossier doit être constitué du CV, évidemment, mais d'une lettre de motivation qui explique les raisons pour lesquelles le candidat choisit d'aller vers cette entreprise-là. Dans bien des cas, nous remarquons que les candidats n'ont pas de suite aux candidatures spontanées. Mais l'avantage, c'est que dans les départements des ressources humaines, ces dossiers-là sont classés dans la CVTech de l'entreprise. Quitte à ce que le jour où l'entreprise recherche des profils, elle va dans un premier temps regarder qui sont les candidats qui spontanément sont venus vers nous. Regarder si dans cette CVTech-là, il y a des CV qui correspondent au poste à pourvoir avant d'aller maintenant chercher sur le marché de l'emploi. Alors, un deuxième outil, ce sont les sites spécialisés de recrutement. Aujourd'hui, nous avons des sites spécialisés de recrutement comme NovoJobs, Cdiscussion, qui aujourd'hui permettent aux candidats d'avoir des alertes sur des profils qu'ils recherchent. Et donc, journalièrement, le candidat peut aller regarder sur ces sites-là pour voir s'il y a des offres qui correspondent le mieux à ce qu'il recherche. Un troisième outil, ce sont également les sites spécialisés d'entreprises. Nous avons des entreprises qui ont leur site propre à elles et donc qui passent leur poste à pourvoir et leur avis de recrutement sur ces sites-là. Donc également, c'est de cibler les entreprises qui nous intéressent et d'aller vérifier de temps en temps si elles n'ont pas des postes ouverts qui correspondent à notre plan de carrière. Aujourd'hui, nous avons un dernier outil qui se développe de plus en plus et qui tend à prendre le dessus sur les trois premiers. Il s'agit des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, dans la mesure où LinkedIn devient une plateforme qui opère beaucoup de magie. Le candidat ou le chercheur d'emploi a la possibilité de faire parler son profil en partageant des contenus de qualité. Ces contenus de qualité-là lui permettent de développer un réseau autour de lui, un réseau de professionnels confirmés déjà dans son poste, avec qui il tisse des liens pour qu'au moment venu, ces gens-là soient les prospects pour lui en matière de recherche d'emploi. Et la tendance aujourd'hui, c'est que ce n'est plus seulement le candidat qui va chercher l'emploi, mais c'est l'emploi qui vient vers le candidat dans ce type de recherche d'emploi. Nous avons des recruteurs qui sont des chasseurs de tête et qui vont cibler sur ces plateformes-là quels sont les profils qui se démarquent le mieux et qui ont du potentiel. Donc, c'est une chance aujourd'hui que nous avons de pouvoir nous marketer sur le marché de l'emploi, quitte à attirer les recruteurs et les entreprises vers nous. Alors, comment faire le suivi de ces dossiers de candidature? Alors, faire un suivi de dossiers de candidature revient dans un premier temps à avoir une veille constante en matière de mail. Parce que quoi qu'on dise, le premier canal par lequel le recruteur ou l'entreprise contacte le candidat
qui a postulé, c'est en lui envoyant un mail ou en l'appelant au téléphone. Et l'expérience a montré sur nos marchés, en tout cas celui du Bénin, que bien nombre de chercheurs d'emploi ne consultent pas leur mail régulièrement. Alors que c'est le canal par lequel le recruteur convoque le candidat pour un entretien. C'est le canal par lequel le recruteur donne des informations officielles au candidat. Donc, il est important que journalièrement, que le chercheur d'emploi aille sur son mail, vérifie s'il n'a pas des informations en attente. Moi, pour la petite expérience, il m'est arrivé d'écrire à un candidat pour le convoquer pour un entretien. Et c'est 6 à 7 mois plus tard que le candidat me répond que son portable avait eu un problème et donc il n'était pas connecté, que c'est maintenant qu'il vient de se rendre compte qu'il avait été convoqué à un moment donné pour un entretien. Et cela aurait été une chance pour lui, qui sait-on jamais, d'embraser une carrière professionnelle. Alors, quel est le délai minimum en temps normal pour un candidat d'avoir un retour d'un recruteur ou d'une entreprise lorsqu'il candidate? Alors, lorsqu'il a été à un entretien d'embauche, oui. Alors, il est vrai que le stress est permanent quand on finit des étapes d'entretien et qu'on n'a pas de retour du recruteur. Et déjà, au moment de l'entretien, le recruteur demande à des moments donnés au candidat s'il a des questions à lui poser. Et moi, je recommande personnellement à cette étape-là que le candidat s'intéresse à la suite du process. Et s'intéresser à la suite du process amène le recruteur à lui dire le délai dans lequel il lui ferait un retour une fois que l'entretien serait terminé. Quand je prends un recruteur qui vous promet de vous faire un retour sous 2 semaines, et ce n'est pas après 2 jours que vous allez le relancer pour savoir où est-ce que le process en est. Donc, dans un premier temps, c'est d'attendre que le délai de base passe avant que le candidat poliment ne relance le recruteur pour savoir de quoi il s'agit. On peut relancer un recruteur. On peut relancer un recruteur. Alors, quand il n'y a pas de délai que le recruteur donne lors de l'entretien, nous recommandons généralement d'attendre 7 à 10 jours pour relancer poliment le recruteur, parce que les hommes sont susceptibles. Donc, relancer poliment le recruteur pour savoir où est-ce que le recrutement en est, est-ce qu'il a été déjà bouclé. Et merci de la question, parce que dans bon nombre de cas, les recruteurs aujourd'hui essayent de faire un retour aux candidats quand ils ne sont pas retenus. Mais la quantité de candidats, le nombre de candidats que nous écoutons nous empêche parfois, à des moments donnés, de faire des retours systématiques à tout le monde. Mais quand le candidat arrive à franchir certains Rubicons et à être à l'avant-dernière étape ou à la dernière étape du recrutement, le nombre est beaucoup plus réduit. Donc là, nous avons la largesse, nous avons la possibilité de faire des retours systématiques à ces candidats-là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour finir aux chercheurs d'emploi? Alors, aux chercheurs d'emploi, pour finir, je demanderai dans un premier temps de ne pas se décourager, parce que c'est le sacrifice qui nous permet d'arriver au bout du rouleau et d'avoir les objectifs que nous voulons atteindre. Et une notion qui est importante que nous pouvons retenir de l'entretien de ce matin, c'est que la recherche d'emploi est un boulot à part entière. Un boulot dans le sens où le candidat doit être en veille constante sur le marché de l'emploi. Il doit pouvoir se marketer sur les réseaux sociaux professionnels, développer son réseau, avoir des interactions avec des seniors de son corps de métier, tout ceci qui va l'aider à optimiser ses chances d'avoir un job sur le marché de l'emploi. Merci beaucoup à vous, Sosthène Assowa. Je rappelle que vous êtes spécialiste RH avec vous, donc on essaie d'écumer à chaque fois, bien évidemment, des thématiques qui ont trait justement à ce monde professionnel, recherche d'emploi, comment se tenir à un entretien d'embauche et bien d'autres thématiques que nous avons déjà développées par le passé. On va continuer les semaines à venir à les éplucher les uns après les autres, ces sujets-là, bien sûr. Merci d'être passé sur 5 sur 7. Merci, Michel. Et au plaisir de vous retrouver très prochainement.